En explorant le futur du football marocain, on se rend rapidement compte que le vivier de talent est impressionnant. Il y a des jeunes joueurs qui émergent de partout et après avoir déjà présenté 2 top 11 des meilleurs talents marocains, on n'a pas terminé parce qu'il y a toujours des talents qui commencent à émerger. Et donc aujourd'hui, je vous propose une 3e partie de notre série. Comme d'habitude, on commence avec le gardien. Et à ce poste, le 3e joueur qui a le plus gros potentiel selon moi, c'est Walid Azbi. Alors lui aussi, comme Ala Bellarouche, il évolue du côté du Racing Club de Strasbourg. D'ailleurs, il a eu pratiquement le même parcours que lui. Il a été formé à l'académie Mohamed VI et il a rejoint l'équipe B du Racing Club de Strasbourg l'année passée pour 300 000 €. Alors sa première saison l'année dernière, ça lui a permis de beaucoup jouer avec l'équipe réserve. C'était clairement le titulaire indiscutable là-bas et globalement, il a réalisé de bonnes prestations. Par contre, cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'a joué qu'un seul match pour l'instant. En sélection marocaine, il a déjà montré pas mal de ses qualités. Il a connu pratiquement toutes les sélections de jeunes, les U17, les U20 et même les U23. Et globalement, il a été satisfaisant. Pas toujours parfait, mais dans l'ensemble, il a laissé plutôt une bonne image. Au niveau de son profil, c'est un gardien qui est déjà impressionnant par sa taille. Il fait 1m88, ce qui lui permet d'avoir une belle envergure. Il a aussi une belle présence sur sa ligne et il est capable de sortir des arrêts de grande classe. Dans les face-à-face, il est très fort, il est réactif et il arrive à jaillir au bon moment. Un autre de ses points forts intéressants, c'est son talent pour arrêter les pénaltys. Il a prouvé qu'il était fort dans ce domaine. Tout ça pour dire que selon moi, Walid Azbi a bien sûr encore des choses à prouver. Il doit d'abord s'imposer dans un club pro, mais dans le futur, s'il arrive à franchir ce palier, c'est un gardien qui pourrait avoir son mot à dire pour devenir l'un des futurs gardiens du Maroc. Au poste d'arrière droit, il y a un jeune talent qui me paraît vraiment intéressant pour l'avenir du Maroc, c'est Mathys Touraine. Alors lui, il a 23 ans, il évolue du côté du Paris FC en Ligue 2. Bon, à première vue, la Ligue 2, ça peut paraître assez bas comme niveau, mais pas tant que ça, car quand on voit le projet de son équipe, le Paris FC qui a l'un des plus grands projets du football français, ils ont été rachetés et affichent désormais de grandes ambitions pour le futur. Je pense qu'il est au final au bon endroit au bon moment, et on va sans doute le voir en Ligue 1 très prochainement. En tout cas, Mathys Touraine s'impose là-bas comme un titulaire indiscutable, il a joué tous les matchs cette saison, et dans l'ensemble, il enchaîne de bonnes prestations. Alors son profil, c'est avant tout celui d'un latéral qui est très performant défensivement. Il est rapide, ce qui lui permet de souvent gagner ses duels en 1 contre 1. Il se fait rarement dribbler grâce à sa petite taille et aussi son agilité. D'ailleurs, si on va voir ses stats avancées défensivement, Mathys Touraine est clairement au-dessus du lot, que ce soit dans les tacles, les dribbleurs mis en échec ou encore les interceptions. Et dans son équipe, il est également le 2e joueur avec le plus de tacles réussis, ainsi que le 2e en termes d'interceptions. Bref, sur le plan défensif, il est quasiment irréprochable. Maintenant, sur le plan offensif, Mathys Touraine a aussi un réel impact. Il est capable de percuter balle au pied, il sait dribbler et peut aussi marquer des buts spectaculaires. C'est pas tout, il a aussi une bonne qualité de centre et de passe, ce qui fait de lui un joueur vraiment complet. Et pour l'instant, avec la sélection, Mathys Touraine n'a encore rien fait d'exceptionnel. Il a connu quelques sélections avec les U23 et s'il veut un jour intégrer l'équipe nationale marocaine, il va devoir continuer sur cette lancée et performer dans un meilleur championnat. En défense centrale, c'est pas la position la plus bombée de talent, mais il y a quand même quelques joueurs prometteurs et celui que j'aimerais mettre en valeur aujourd'hui, c'est Mohamed Jawab. Alors lui aussi, c'est un produit de la formation marocaine. Il est passé également par l'académie Mohamed VI. Il a atterri en Europe il y a 2 ans du côté du Stade Rennais. Actuellement, il a été prêté en Ligue 2 à Amiens. Cette saison, c'est pas forcément un titulaire indiscutable. Il est parfois sur le terrain, parfois remplaçant, mais en tout cas lors des 3 derniers matchs, il a été titulaire à chaque fois. Une belle progression ces dernières semaines. Alors lui, son profil est particulièrement intéressant parce que c'est un défenseur qui est très à l'aise avec le ballon. Il est capable de bien relancer, même sous pression. Il garde son calme et sa sérénité. C'est le genre de défenseur précieux lors des phases de possession, que ce soit pour accélérer, gagner des mètres ou même casser des lignes par la passe. Et sur le plan défensif, Jawab est également très solide. C'est un joueur assez intelligent avec une bonne lecture du jeu et qui montre aussi beaucoup d'agressivité dans ses duels. Au niveau de la sélection, il a connu pas mal d'apparitions avec les jeunes du Maroc et pour l'instant aucune avec l'équipe première. S'il arrive à se stabiliser et trouver un bon projet où il joue tous les matchs, c'est possible que dans le futur, on le voit devenir un joueur important du Maroc. Un autre défenseur qui pourrait potentiellement avoir lui aussi son mot à dire dans le futur, c'est Aymen El Wafi. Alors lui, il évolue en Suisse, à Lugano, mais honnêtement, ces derniers temps, il n'est pas convaincant, il a perdu sa place, et ça, c'est parce qu'il a fait un début de saison pas au niveau, il a fait trop d'erreurs pas assez fiables pour sa défense, et clairement, ça lui a coûté cher. Mais attention, faut pas tout de suite l'enterrer, parce que quand il est dans un bon jour, quand il est dans une bonne forme, c'est vraiment un bon défenseur. Déjà, il est gaucher, ça c'est toujours un plus dans le foot actuel, surtout en défense. Ensuite, il a une belle capacité à relancer proprement et à faire avancer le jeu. Ça, c'est l'une de ses grandes forces, très utile dans les phases de possession, avec une grande sérénité dans sa relance. Et défensivement, c'est un peu à double tranchant. Il y a des jours où c'est clairement pas ça, mais quand il est en confiance, il peut être solide, il lâche rien dans les duels et il est capable de dominer ses adversaires.
Alors oui, pour la sélection marocaine, pour l'instant, il est encore très loin, mais s'il arrive à corriger ses erreurs et retrouver de la constance dans ses performances, il pourrait devenir un joueur intéressant à suivre. Au poste d'arrière gauche, il y a pas mal de talent à ce poste. On a déjà parlé d'Adam Aznou, bien sûr, également de Youssef Enriquez, mais juste derrière, Ayoub Amraoui aura également son mot à dire. Alors lui, il a déjà connu une convocation avec le Maroc A, c'était maintenant il y a 2 ans, mais c'est surtout avec les U23 qu'il a vraiment performé. Il a été champion d'Afrique à la CAN U23 et il a fait partie des joueurs très importants dans ce succès. En club, par contre, son parcours a été assez compliqué ces 2 dernières années. Il a enchaîné les prêts, ça n'a pas toujours été efficace. D'abord, il est parti à Nancy, ça a duré seulement quelques jours. Et après, juste derrière, il a enchaîné un nouveau prêt, cette fois-ci à Amiens pour 6 mois. Mais là encore rien d'exceptionnel. Et puis cette saison, il a été prêté en Ligue 2 du côté du FC Martigues. Bon, là, il arrive dans une équipe très faible, qui est dernière du classement. Et même dans une équipe en difficulté, Ayoub Amraoui sort clairement du lot. On peut le dire, c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Déjà sur le plan offensif, c'est le joueur le plus décisif de son équipe et sur le plan défensif, Amraoui est vraiment costaud. Déjà son gabarit est très athlétique et sa taille lui permet de dominer physiquement. Il est très solide dans les duels, que ce soit au sol ou dans les airs. Franchement, c'est compliqué de le déborder. Bon, cette année, il joue à Martigues en Ligue 2, qui est dernier du classement. Pour moi, s'il arrive à continuer sur cette lancée, il pourrait bien s'imposer comme un latéral de très haut niveau. Place au milieu de terrain et là je vous le dis, la concurrence s'annonce énorme dans le futur. Il y a tellement de talents à ce poste qui vont se bagarrer pour se faire une place. Personnellement, il y a un joueur que j'aime beaucoup dans la nouvelle génération marocaine, c'est Benjamin Bouchouari. Pour moi, c'est un petit phénomène, un profil assez atypique. Déjà, c'est un petit gabarit avec une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Le genre de milieu de terrain très agile avec cette facilité à ressortir sous la pression. Il est aussi très efficace dans ses passes, un joueur audacieux qui prend des risques. Il fait des passes qui cassent les lignes et des transmissions précises vers l'avant. Techniquement, il a vraiment quelque chose de spécial. Donc voilà clairement un profil de bon joueur de ballon. Avec les jeunes du Maroc, à chaque fois, il a montré de belles promesses et il a même eu la chance d'être convoqué une seule fois avec la sélection A. Bon, il n'a pas joué, mais il a déjà été dans le groupe. S'il arrive à performer sur une longue durée, il pourrait gagner sa place en équipe nationale dans le futur. On passe maintenant à un autre milieu de terrain, lui aussi qui est très prometteur. J'ai choisi Oussama Targaline. Depuis qu'il est arrivé au Havre il y a 2 ans, il s'est directement imposé et toujours très constant dans ses performances. Alors son style de jeu, c'est un peu dans la même veine que Benjamin Bouchouari, un joueur pétri de qualité technique, une capacité à ressortir le ballon sous pression, avec aussi une aisance très esthétique à voir jouer. Il a cette facilité à combiner avec ses coéquipiers, des 1-2, des passes en une touche, des remises parfaites, bref, un bon joueur de ballon. Targaline n'est pas seulement bon avec son club, il a aussi montré tout son talent avec le Maroc lors de la CAN U23. Ça a été un joueur important du succès, avec notamment son but en finale contre l'Égypte. Et lors des Jeux Olympiques à Paris, il a encore confirmé que c'était un très bon joueur en réalisant de bonnes performances. Alors Oussama Targaline est déjà avec l'équipe A du Maroc, et dans le futur, il va sans doute jouer un rôle important pour la sélection. Un autre milieu de terrain intéressant à surveiller dans le futur, ce serait Bilal Nadjir. Alors lui, ces derniers mois ont été vraiment compliqués. Il a connu une grosse blessure, une rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des terrains pendant presque 1 an. Et ces dernières semaines, il a repris avec les pros. Il a fait quelques apparitions en Ligue 1 et il a réussi à marquer son premier but. Il commence petit à petit à prendre de la place dans l'effectif. Pour l'instant, principalement dans un rôle de rotation. S'il arrive à performer comme ça de manière constante, il pourrait s'imposer à l'Olympique de Marseille. Alors sur le terrain, c'est un milieu avec un style élégant. Il a un bon pied gauche avec une belle capacité à percuter vers l'avant. Il n'hésite pas à se projeter à délivrer des bons ballons. Donc au final, c'est un milieu de terrain qui a un impact très offensif. Avec le Maroc, il a connu 2 sélections avec les U23 et à chaque fois qu'on l'a vu, il a montré de bonnes choses. Maintenant, pour espérer une place avec l'équipe A du Maroc, comme on l'a dit, il y a énormément de concurrence à ce poste. Pour l'instant, il part de très loin, mais s'il arrive petit à petit à s'imposer à l'Olympique de Marseille, la place en sélection va venir naturellement. Au poste d'ailier gauche, pour moi, il y a un joueur qui a beaucoup de talent. Il s'agit de Souheib Driouche. C'est un joueur qui a explosé l'année passée en Eurodivisie. Il a été très fort avec son équipe Excelsior, où il est devenu l'un des meilleurs dribbleurs du championnat. Il a impressionné tout le monde, non seulement par sa capacité à éliminer des adversaires, mais aussi à se montrer décisif avec 6 buts et 6 passes délivrées. Et ça lui a permis de se faire remarquer et il a convaincu le PSV de le signer. Malheureusement, dès son arrivée, il a connu une grosse blessure qui est venue freiner sa progression. Actuellement, il est en pleine rééducation pendant plusieurs mois. Alors sur le terrain, Driouche, c'est avant tout un dribbleur spectaculaire. Son style de jeu repose sur sa capacité à éliminer des adversaires. Et ça, il le fait grâce à son explosivité, une bonne percussion balle au pied. Il est créatif, incisif, avec un profil qui peut sérieusement perturber n'importe quel défenseur. En fait, c'est un vrai déstabilisateur sur son côté. Avec la sélection marocaine, son futur s'annonce très prometteur. Et s'il continue sur cette lancée, il aura sa chance avec l'équipe nationale. Au poste d'ailier droit, j'ai choisi Mouad Dahak.
Alors lui, c'est le seul talent local de cette liste. Il est toujours au Maroc avec l'Union Touarega. Et là-bas, c'est l'un des plus jeunes joueurs du championnat marocain. C'est pas juste du talent, c'est aussi des stats. En 15 matchs, il a marqué 5 buts et délivré une passe décisive. Avec son club, il est bon, mais aussi avec les U20 du Maroc, il a montré toutes ses qualités. Il a connu 18 sélections au total pour 8 buts. C'est clairement l'un des joueurs les plus impactants de sa génération. Alors sur le terrain, lui aussi c'est un vrai joueur de ballon. Il a un petit gabarit avec une grande agilité, il est capable de changer de direction en l'espace d'un instant et ça c'est un cauchemar pour les défenseurs. Il a un toucher de balle magnifique, en l'espace d'une touche, il peut faire la différence. Pour l'instant, il joue encore au Maroc, mais ça va pas durer longtemps car il y a beaucoup de clubs européens qui s'intéressent à lui. En France notamment, il a beaucoup la cote, il y a Lille et le Racing Club de Strasbourg qui sont déjà sur le coup. Avec ce qu'il est en train de faire cette année, que ce soit avec son club ou avec le Maroc, on pourrait le voir très rapidement passer des paliers. En tout cas, c'est un joueur à surveiller de près. On termine avec l'avant-centre et là encore le Maroc peut se targuer d'avoir un jeune joueur très prometteur. Je vous présente aujourd'hui El Medji Maouhoub. Passé par le Raja Casablanca l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts là-bas, ce qui lui a permis de décrocher un transfert en Europe. Il a atterri au Dynamo Moscou. Bon, son adaptation est quand même progressive. En début de saison, il était très souvent sur le banc en championnat, mais dès lors qu'on lui a donné sa chance et qu'il a eu l'occasion de jouer, en coupe notamment, il a été tout simplement clinique. En 5 apparitions, il a marqué 5 buts. Et ça lui a permis d'être élu meilleur joueur du mois de novembre de son équipe. Clairement, ces dernières semaines, il est en train de monter en puissance. Alors, son profil, c'est celui d'un joueur qui excelle dans son rôle de finisseur, très adroit devant les cages. Avec le Maroc, il a connu pas mal de sélections chez les jeunes et il a même eu l'honneur de porter le brassard de capitaine. En continuant sur cette voie, en arrivant à s'imposer en Europe, on pourrait le voir devenir l'un des futurs attaquants des Lions d'Atlas. Voici donc mon troisième top 11 des jeunes talents marocains, une nation qui produit de nombreuses pépites et encore plein de joueurs à découvrir. Et avec tous ces jeunes joueurs, le futur du football marocain s'annonce très prometteur.